Avant de remettre votre travail, il est important de présenter selon les règles la liste de toutes les sources que vous avez consultées. Pour illustrer cet exemple, nous utilisons la version Word 2010. Notez que la procédure peut légèrement varier d'un logiciel à l'autre. Utilisez l'aide en ligne de votre logiciel pour explorer les parcours et les options possibles. La médiagraphie dresse la liste des documents publiés sur différents types de supports, comme des publications papier, des documents audiovisuels ou des références électroniques trouvées dans Internet. Elle présente par ordre alphabétique de nom d'auteur tous les documents qui ont été consultés ou cités dans votre travail. Vous pouvez choisir un classement par catégorie ou par ordre chronologique. Dans ce cas, vous devrez le mentionner au tout début dans une note. La rédaction d'une médiagraphie peut se faire manuellement. Voici, à titre indicatif, quelques règles générales de présentation. La référence bibliographique s'écrit à simple interligne. On utilise le bouton Interligne et espacement du groupe Paragraphe pour ce faire. Utilisez le lanceur du groupe Paragraphe pour vous assurer qu'un espacement de 12 points situé après la référence puisse les séparer l'une de l'autre. Pour tout type de document, commencez la référence bibliographique à la marge gauche. Les lignes suivantes doivent être en retrait négatif, c'est-à-dire vers la droite de 8 espaces. Dans la règle, sélectionnez le repère retrait négatif, puis faites-le glisser à la position 1,5 cm. Toutes les lignes, sauf la première de chaque référence, sont décalées vers la droite. Pour rédiger la description bibliographique, à l'inverse d'une référence en note de bas de page, on commence avec le nom de l'auteur, tout en majuscule, suivi d'une virgule, puis de son prénom, suivi d'un point. On inscrit ensuite le titre de la référence en italique, suivi d'une virgule. On poursuit en caractères romains avec, dans l'ordre et séparé d'une virgule, le lieu d'édition, le nom de l'éditeur, l'année de publication, puis le nombre total de pages de la référence suivi d'un point. À moins d'avis contraire de votre professeur ou de votre département, cette méthode dite traditionnelle est celle qui est généralement utilisée. Consultez le guide de méthodologie recommandé par votre département ou par la bibliothèque de votre collège pour référencer les divers types de documents. Certains logiciels comme Microsoft Word 2010 permettent de générer automatiquement une médiagraphie ou une bibliographie. Par contre, les règles de présentation établies par défaut ne concordent pas nécessairement avec celles de votre collège. Il peut donc s'avérer plus laborieux d'utiliser cette fonctionnalité automatisée que d'inscrire manuellement les références à citer. Si vous souhaitez tout de même utiliser cette fonctionnalité avec des styles reconnus comme APA, Chicago ou MLA, repérez le groupe Citations et bibliographie. Cliquez sur Insérer une citation. Puis, sélectionnez Ajouter une nouvelle source. Dans le champ Type de source, il est alors nécessaire de choisir une source parmi celles identifiées dans le menu déroulant. Sélectionnez par exemple Article dans un périodique. Vous devez ensuite inscrire les informations demandées dans chacun des champs, puis cliquez sur le bouton OK. Dans ce cas-ci,
Cliquons plutôt sur « Annuler » pour fermer la fenêtre. Enfin, pour générer automatiquement la bibliographie, vous devez placer le point d'insertion à l'endroit de votre choix. Par la suite, cliquez sur « Bibliographie », puis sélectionnez le modèle « Bibliographie ». Toutes les inscriptions que vous aurez entrées s'afficheront alors automatiquement. Bref, à la fin de chacune de vos productions écrites, vous pouvez obtenir une mise en page automatique de votre bibliographie en un tour de main. Mais il est bien important qu'elle soit homogène du début à la fin.